Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Comment réagir à l'espionnage, aux écoutes des Américains? Pour l'avocat Jean-Pierre Mignard, François Hollande doit accorder l'asile à ceux qui ont lancé l'alerte, autrement dit Julian Assange et Edward Snowden. Ce proche du chef de l'État, qui est aussi l'avocat de Mediapart, était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Je le dis, je pense que s'ils en manifestaient l'intention, il le faudrait. Il faudrait aussi que l'Allemagne fasse la même chose. L'opinion allemande est très remontée contre ce qui s'est passé et les écoutes de la chancelière Merkel, ce qui veut dire beaucoup d'autres personnes aussi. Assange en faisant ce qu'il a fait, Snowden en faisant ce qu'il a fait, nous ont rendu service. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas le vice-président Biden ou le président Obama lui-même ou un autre grand responsable américain qui ont connu que d'une certaine manière, ils avaient rendu service. D'après la Cour des comptes, la France ne fait pas assez d'efforts pour réduire son déficit. Didier Migaud, son premier président, était mon invité pour la question qui fâche à 7h15. Et il avertit, notre dette nous coûte peu cher en ce moment grâce aux taux d'intérêt qui sont très bas. Mais attention, cette situation pourrait bien très vite se retourner. Une augmentation d'1% de nos taux d'intérêt, c'est pratiquement 2,5 milliards l'année suivante sur la charge d'intérêt. Ça veut dire que si les taux se retournent, si ça recommence à augmenter, on va dans le mur. Nous sommes dans une situation qui est plus déséquilibrée que la moyenne des pays de l'Union européenne et de la zone euro. Donc en cas de nouvelle crise, la France serait dans une situation plus fragile encore que d'autres. Sur Twitter, Jocast72 a écouté attentivement tout à l'heure Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, mais s'interroge. À quoi ça sert de faire des constats sans prendre de décision? Pourquoi ne pas donner plus de pouvoir à la Cour des comptes? Il y a d'importants bouchons ce matin, notamment en région parisienne, et quelques incidents. On vous le disait, les taxis se mobilisent. Écoutez la colère de ce chauffeur de taxi à Bordeaux, car ça bouge également en région. Vous l'avez entendu à 7h. Je supporte plus. On sert de vache à lait, on paye pour tout le monde. Il y en a marre. Et on est toujours, c'est l'enfoiré de taxi. On n'est pas tous des enfoirés, on est des pères de famille. C'est nous les honnêtes qu'on travaille, qu'on est pressurisés et le gouvernement, il défend les voyous. C'est bon, ça va 5 minutes. Autant que je défends pas qu'on leur casse la tête, autant que je défends qu'ils nous foutent la paix, quoi. Tout le monde, il est chauffé au blanc et ça va mal finir. Il va y avoir mort d'homme. Voilà, pour des taxis chauffés au blanc. On espère évidemment qu'on n'arrivera pas à un drame comme l'évoque ce chauffeur. Point complet en tout cas sur vos conditions de circulation dans le journal de 9h dans 5 minutes maintenant. On a beaucoup de questions et notamment cette question très concrète sur europe1.fr. Question d'Audrey. Je viens de rater mon avion à cause des bouchons liés à la grève des taxis. Vais-je pouvoir me faire rembourser? Pauline Jacot, c'est vous qui suivez le dossier transport à la rédaction d'Europe 1. Que répondre, que dire à Audrey? Alors écoutez, théoriquement non, mais là exceptionnellement, pour cette grève des taxis, il y a certaines compagnies aériennes qui ont pris des dispositions. Air France par exemple, cette compagnie, elle a pris les devants. Si vous ratez votre vol à cause de cette grève aujourd'hui, vous pourrez reporter votre billet gratuitement du 26 au 30 juin. Mais pour que ça marche, attention, il faut que vous reportiez votre billet avant le départ de votre avion. Si jamais, en revanche, ce sont les équipages d'Air France qui sont en retard, ça peut arriver, les pilotes et les hôtesses aussi peuvent prendre le taxi. Et bien là, vous pouvez être remboursé intégralement de votre billet, seulement si votre vol est annulé ou qu'il a plus de 5 heures de retard. Pour le moment, aucune autre compagnie n'a annoncé un tel dispositif. Air France, Pour le moment, que Air France. Aucune autre compagnie n'a annoncé ce dispositif. Mais bon, dans le doute, essayez quand même de passer un petit coup de fil à votre compagnie aérienne. Vous arriverez peut-être à obtenir quelque chose. Merci beaucoup, Pauline Jacot. Alors, il y a une vraie fracture, on la sent, entre l'opinion et ces chauffeurs de taxi. En tout cas, c'est ce que laisse transparaître Twitter et les réseaux sociaux ce matin. Bien les taxis, laissez marcher des enfants sur 30-50 minutes sur l'autoroute. Ça aidera bien votre cause. S'énerve par exemple Marie-Hélène WK sur Twitter avec le hashtag #1matin. Et puis, vous connaissiez la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il va falloir s'habituer à l'ACAL, un acronyme pour la grande région de l'Est, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine. Mais ce nom laisse plutôt sceptiques les habitants de Strasbourg et de Colmar. Écoutez. ACAL, ah oui, ACAL, ACAL, c'est ça. Moi j'aime assez. Ça sonne pas très bien, ça fait passer à Chacal. ACAL. Ici? Oh non, ça on s'en fout, on est alsacien et on reste à Colmar. Ça craint. Alcaline, les piles. Pourquoi ils nous ont bouffé notre Alsace là? Mais oui. Mais non, regardez le nôtre. Bah oui, ça Mais oui. En plus, pour rechanger d'ici quelques années, quand on va rechanger de gouvernement. Je m'en fous. Voilà, vous continuez à réagir à la matinale au 39 21 au téléphone, sur Twitter avec le hashtag #1matin ou sur europe1.fr. Et puis à 9h30, c'est Hélène Zélani qui répondra à toutes vos questions avec le hashtag Zélani Live, ZELANY Live et le hashtag E1matin.